Amarrés au quai, 5 péniches attendent l'ordre du départ. Aux lucarnes se pressent des colons qui assistent à la cérémonie organisée en leur honneur. D'autres sont agglutinés sur les cabanes des chalands. Dans 2 bateaux, on a chargé les bagages. Chaque voyageur a droit à un poids et un volume de bagages limité. Une tolérance est admise concernant le moyen de couchage. Un matelas pour 2 personnes est autorisé. Tous les départs de convoi se font le dimanche ou le jeudi. Nous sommes le 16 novembre, un jeudi, et il fait un temps magnifique. Comme pour les autres convois, un monde fou est venu assister à la cérémonie du 11e, qui part pour Mondovi. Il y a là des amis, la famille, mais aussi des badauds et des curieux. En tout peut-être 40 ou 50 000 personnes. Parmi eux, les personnalités politiques, ministres, députés, maires. Chaque colon, chef de famille, est muni d'un billet d'embarquement qui précise le nombre de personnes faisant partie de la famille. On lui a remis le règlement à respecter durant le voyage. La cérémonie est longue. La fanfare est là, qui donne un air de fête aux préparatifs pour compenser la tristesse ressentie par les partants. À la musique succèdent des chants patriotiques des colons ou des chants religieux. Puis le moment des discours arrive. Monsieur de Montreuil, représentant du peuple, prend la parole. Colons de l'Algérie, chers concitoyens, c'est un moment solennel que celui où vos derniers regards saluent la France. Vos cœurs sont serrés d'angoisse, car vos familles, vos amis vous entourent. Ils vous pressent dans leurs bras. Ils vous couvrent de leurs adieux fraternels. Monsieur Pepin, membre de l'Assemblée nationale, prend à son tour la parole. Citoyens, membres de l'Assemblée nationale, c'est en son nom que nous venons assister à votre départ. Notre présence témoigne hautement de l'intérêt qu'elle vous porte. Cet intérêt vous est dû, car vous n'êtes pas des exilés, vous n'êtes pas de ceux que la France repousse et rejette hors de son sein. Vous êtes au contraire ceux de ses enfants à qui elle doit une assistance, une protection toute spéciale, méritée surtout par la grandeur de l'œuvre que vous allez fonder. Monsieur de Noirlieu, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, procède alors à la bénédiction du drapeau de la colonie. Monsieur le général Cavagnac prend le drapeau en main et s'adresse aux colons. Je vous remets ce drapeau. Vous allez en Algérie fonder la commune de Mondovi. Ce nom vous rappellera de glorieux, de grands souvenirs. Mais ce drapeau que je vous remets n'est point un signe de guerre, c'est un signe de paix, d'ordre, de travail. Vous allez en Algérie assurer par votre énergique persévérance votre subsistance, votre avenir, la subsistance et l'avenir de vos enfants. Lorsque le départ est annoncé, le chant des colons résonne sur les quais de la Seine, alors que le vapeur Neptune amorce le remorquage des péniches. Le long périple des futurs fondateurs de Mondovi commence.